Jésus dit en Luc chapitre 11 verset 2, il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alors lorsque j'ai donné la série d'enseignements sur la prière, c'était un des tout premiers points et un des points majeurs de la prière. Jésus dit, quand vous priez, dites Père. Et comme tu le constates, la forme utilisée par Jésus, c'est la forme impérative, c'est-à-dire c'est pratiquement un ordre, c'est pratiquement un commandement. Les disciples étaient en train de poser la question à Jésus, Jésus, Maître, apprends-nous à prier. Et Jésus va leur dire ceci, quand vous priez, dites Père. Alors pourquoi Jésus donne une instruction ferme de ce qu'il faut dire, la manière dont il faut appeler Dieu lorsqu'on prie? Jésus dit de l'appeler Père. Jésus le dit parce qu'il y a différentes façons d'appeler Dieu le Créateur. Une des façons les plus usuelles qu'on entend dans nos églises lorsque nous prions Dieu, c'est l'Éternel. Dès que vous dites à un chrétien, élève la voix vers Dieu, ô Éternel mon Dieu mon roi, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi? On a de grandes études sur les différents noms de Dieu. On va appeler Dieu Yahvé Jireh, Yahvé Tsidkenu, El Shabaoth. En fait, différents titres, différents noms de Dieu. Et vous voyez, les disciples qui ont été formés dans l'éducation hébraïque ont donc appris depuis leur enfance à utiliser les différents noms de Dieu pour s'approcher de Dieu. Alors lorsqu'ils posent la question à Jésus, Seigneur, apprends-nous à prier. Lorsqu'ils posent la question à Jésus, Jésus en disant, quand vous priez, dites Père, était quelque part en train de leur dire, quand vous priez, ce n'est pas la peine de dire l'Éternel. Quand vous priez, ce n'est pas la peine de dire Yahvé Jireh, ce n'est pas la peine de dire Yahvé Tsidkenu. Je sais que ça peut choquer certaines personnes qui m'entendent prêcher peut-être la première fois sur ce point. Mais c'est ce qu'il est en train de dire. Quand vous priez, dites Père. Et vous voyez, je peux vous mettre au défi de parcourir le Nouveau Testament. Vous allez voir comment Jésus parle de Dieu. Il appelle toujours Père. Il n'utilise pas les expressions que vous et moi avons l'habitude d'utiliser dans nos prières. Ô Éternel, mon Dieu, mon roi. Ô Éternel, mon Dieu, mon roi. Jésus parle à Dieu comme étant son Père. Alléluia. Suis-je en train de dire que le nom de l'Éternel, Yahvé Jireh, ce sont des mauvaises prières ou des mauvaises manières de s'adresser à Dieu? Non. Mais ce ne sont pas les manières les plus efficaces. Les disciples demandaient à Jésus, apprends-nous à prier, parce qu'ils cherchaient l'efficacité de la prière. Alors il dit, le Dieu qui a fait le ciel et la terre, il faut savoir maintenant que à cause de l'œuvre que j'accomplis, vous aussi, vous êtes devenus enfants de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. C'est notre Père. Et Jésus dit, quand vous priez, utilisez cette carte-là. C'est vrai, il est l'Éternel. Il est celui qui règne sur toutes choses. C'est vrai qu'il est El Shaddai. C'est vrai qu'il est El Shabaoth. Mais il est ton Père. Jésus dit, quand tu pries, dis Père. La Bible dit que l'Esprit Saint crie en nous, Abba Père. Abba Père. Alors, il y a une petite différence entre la notion de Père et la notion de Abba. Alléluia. Abba, littéralement, c'est traduit dans notre langue en français par papa. C'est la même personne. Mais il y a une petite différence entre la notion de père et la notion de papa. Le père, c'est le géniteur. C'est celui qui t'a engendré. Mais la notion de Abba ou de papa crée un lien affectif entre ton père, ton géniteur et toi-même. Il y a une forme de lien affectif qui est tissé. Généralement, on va dire papa parce que vraiment, il était là pour toi. Il t'a pourvu. Il t'a nourri. En tant que père, c'est son devoir. Mais la vie fait en sorte que des géniteurs n'arrivent pas à être présents, abandonnent leurs enfants, décèdent. Ils ne sont pas présents dans la vie de leurs enfants. Mais lorsqu'on passe à la notion de Abba, ça veut dire que tu étais là pour moi, tu étais là pour me protéger, tu étais là. On peut aussi dire Père dans ce sens-là. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur crie en nous, Abba Père. Ça veut dire que Dieu ne se présente pas seulement pour toi comme étant le géniteur de ta vie spirituelle, comme étant ton créateur, comme étant ton Père. Mais il vient aussi comme étant ton Abba. Et le mot Abba dans le nom hébreu, ça signifie la source. Ça signifie la source. Alléluia. Abba, ça veut dire la source de tout. Le mot Abba traduit Abba, le pourvoyeur. La source de ma protection, la source de mon alimentation, la source de ma croissance, la source de ma paix. Abba, c'est ce que le mot signifie. La source de tout. Et ça, c'est le rôle légitime qu'un père a. Prendre soin de toi, te corriger, t'éduquer, te former. Mais tous les pères ne sont pas forcément des Abba. Mais Dieu est un père qui est un Abba. Alléluia. Il est Abba Père. Abba Père. Abba Père. Abba Père. Abba Père. Et c'est ce que ce texte qu'on a vu tout à l'heure à l'écran signifie. Il dit l'Esprit crie, pas simplement Père, mais il crie Abba Père. Abba Père. Gloire à Jésus. Dieu en tant que ton Père est la source de tout pourvoiement. Il est la source de toute vie. Il est la ressource de tout. Si tu as besoin d'une maison, c'est dans le son de Abba. Il te loge. Il veille sur toi en toutes circonstances, en toute situation. Waouh! Il est le pourvoyeur. Il est la source de la vie. Il est la source de tout. Tout ce qui existe sur la terre vient de lui. Si tu étais le fils d'un des hommes très riches,
fils de Bill Gates. Si tu es l'enfant de cette personne, est-ce que tu pourras lui demander une maison? Ça, c'est une évidence. Si l'enfant de cet homme-là est en âge de se marier, est-ce que lorsqu'il va chercher à avoir sa maison, est-ce que dans le fond, il s'appuie sur son salaire? Non. Parce que pour lui, sa vraie ressource, c'est son père. Il dit, tu m'appelles père, mais tu n'es pas conscient de qui je suis. Tu es comme le fils prodigue qui était dans la maison. Tout était à lui parce que son père lui a dit, mais mon fils, le veau gras, tout est à toi. Tu aurais pu te servir. Pourquoi tu attends une certaine qualité de service, une appréciation de ma part? Tu peux te servir tout ce que j'ai à toi. Et là, Dieu m'a fait comprendre ce que c'est que le père. En tant que père, il doit me loger, il doit m'habiller, il prend soin de moi. Il est mon Abba, il est mon Abba, il est ma source. Je l'appelle papa, mais je ne suis pas conscient. Il m'a fait comprendre que c'est la raison pour laquelle l'Esprit de Dieu crie en nous. Pourquoi il crie? On crie lorsqu'on souhaite que la voix qu'on tonne soit supérieure à d'autres voix. Amen. Quand il n'y a pas d'autres voix autour de toi, tu n'as pas besoin de crier, tu parles doucement. Pourquoi le Saint-Esprit crie? Parce qu'il y a notre chair, notre corps biologique qui nous rappelle que notre papa biologique s'appelle tant. Et notre chair va te dire, ton papa biologique, voilà son salaire, voilà son niveau, voici de quelle famille tu es. Si quelqu'un a pour papa biologique un homme terrestre puissant, il va se déterminer lui-même étant puissant. Si quelqu'un a un papa biologique qui est faible financièrement, il va dire que sa ressource ne sera pas de son père biologique, mais va venir peut-être de ses ressources personnelles, de son salaire. Mais tout le monde, quelque part, regarde d'abord à son père. Et la chair crie. Quand la chair dit papa, là, la chair appelle ton père biologique. Quand l'âme dit papa, la chair appelle les hommes, les personnes auxquelles elle s'est attachée, ou le système auquel ils se sont attachés. Il dit, je ne suis pas encore vraiment ta source. Tu n'en es pas conscient. Tu crois que c'est ton salaire qui est ta source. Tu m'appelles père, mais tu n'as pas la révélation du que je suis ton Abba. C'est pourquoi l'Esprit a besoin de crier en toi. Et quand j'ai pris conscience de cette identité, de qui je suis en Christ, et que Dieu n'est pas simplement un géniteur qui m'a fait naître de nouveau, qui m'a donné la vie éternelle. Il est non seulement Père, mais il est Abba. J'ai compris que ma source, ce n'était pas mon salaire. Abba, ce n'est ni ton mari. Tu l'appelles Abba Père, mais sa voix n'est pas assez forte. Il y a quelque chose que tu as besoin d'avoir. Tu n'es pas conscient du type de lien qu'il y a entre vous. Tu le dis du bout des lèvres, mais il y a quelque chose que tu ne réalises pas. Dieu là, il n'est pas seulement ton père, il est ton Abba, il est ta source, il est la source de ta protection. Il est celui qui ne va jamais te laisser tomber. Il dit, n'appelez personne sur la terre votre père. Tu sais pourquoi Dieu enlève la paternité aux humains? Parce que tous les pères terrestres sont imparfaits. Tous les pères terrestres sont limités. Ton papa biologique, tous tes pères ne peuvent te donner que ce qu'ils ont reçu. Si un papa, on l'a frappé dans son enfance, il est fort probable qu'il te batte aussi. Si un papa, son papa ne jouait pas avec lui, il est fort probable qu'il ne joue pas avec toi. Si ton père biologique, son papa ne l'écoutait pas pour comprendre ses souffrances, ses douleurs, il est très fort probable que si ton papa a souffert de cela, que toi tu en souffres aussi. Un homme ne peut pas te donner ce qu'il n'a pas reçu. Si tu as eu un grand-père biologique qui cherchait beaucoup de femmes, qui avait 40 femmes, il est fort probable que ton père biologique puisse abandonner ta mère et puis qu'il aille chercher d'autres femmes dehors. Il est fort probable parce qu'un père, un homme ne peut pas te donner ce qu'il n'a pas reçu. C'est la raison pour laquelle Dieu dit, n'appelez personne père. Pas parce qu'il dénie la paternité à nos parents biologiques et autres. Non, parce qu'il dit, il est la forme même exacte de ce dont on a besoin comme père. Un jour, ma mère m'a dit ceci, quand elle me voyait jouer avec mon garçon. Elle dit, c'est étrange que tu donnes ça à tes enfants. Je dis, comment ça? Elle dit, parce que ton papa ne jouait pas avec toi comme ça. Mon papa biologique, c'est un bon papa. Il prend soin, il paye les études, il est très responsable. Mais à l'époque, dans le passé, il n'y avait pas cette relation affective-là. Donc papa, pour nous, c'était la règle. Oui, Abba Père, ça veut dire aussi la règle. Ça veut dire tu dois chicoter un peu par-ci, par-là. Ça, c'est un papa, le père. Quand on dit papa arrive, on se cherche. Normalement, un papa, quand on dit papa arrive, les enfants, vous soutenez papa. Mais nos papas avant, quand on dit papa est en mission, quand on dit papa a voyagé, frère, les mamans on les gérait, maman là on les gère. Mais papa, c'est la figure d'autorité. Tu vois, c'est vrai que le Abba est aussi la figure d'autorité. Mais un Abba est un ami. Il est la source de tout. Il est la source de tes besoins affectifs. Il est la source de tes besoins physiques. Il est la source de ta protection. C'est ça le mot Abba là. Quand on dit papa, c'est plus que père. Alléluia. Et ma mère trouvait que je réagissais différemment. Et l'Esprit m'a expliqué. Il dit, tu sais d'où ça vient? C'est parce que tu m'as pris comme ta source affective. Tu ne t'attendais plus à ça de ton père biologique. Parce que tu as fini par comprendre qu'il est humain et qu'il ne peut donner que ce qu'il a. Et tu as pris pour source, moi Dieu. Je t'ai rempli de mon amour, de ma douceur, du papa qui peut écouter son enfant quand il est dans les difficultés, lorsqu'il est dans les challenges.
Vous savez, au début, quand vous avez eu un père biologique un peu compliqué, vous avez des difficultés à assimiler Dieu comme étant le vrai Abba. En fait, vous voulez reproduire ce que votre père a connu. Donc, pour beaucoup d'entre vous, Dieu le Père, c'est un chicoteur, c'est un frappeur, c'est un gars qui n'a pas ton temps. C'est la raison pour laquelle les fausses doctrines viennent s'insérer où on vous trouve des intermédiaires pour aller lui parler. On vous trouve plein d'intermédiaires parce que eux, leur papa les a tellement frappés, ils ont une idée. Si Dieu devait frapper les gens, qui allait sur la terre ici? Il est plein d'amour. C'est le Abba. Il est la vraie source. Et quand je l'ai connu, il m'a rempli d'amour. Il a comblé mon cœur. Il a consolé. Et j'ai pu redonner ça aussi à mes enfants. Tu as besoin d'avoir la révélation de la source de vie. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen.